meilleur pour la nation entière. Nous nous en réjouissons infiniment, convaincus que ce contexte nouveau favorisera les investissements significatifs qui contribueront sans nul doute à la réduction de la pauvreté et au décollage économique de la Guinée. Excellences, Monsieur le Président de la République, les citoyens de Bokeh suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution politique de la Guinée depuis votre avènement à la magistrature suprême du pays. Cette évolution ouvre à ce jour des perspectives heureuses pour l'instauration d'une démocratie véritable sans laquelle il ne saurait y avoir de développement durable. C'est pourquoi nous proclamons sans ambages notre adhésion totale et indéfectible à votre programme de développement économique, politique, social et culturel pour une Guinée unie et prospère. Ce positionnement idéologique qui est notre engagement a pour point d'ancrage les fondements de la doctrine du changement, pour la raison bien simple qu'engager un processus de changement, après avoir cerné ce qui n'allait pas, c'est déterminer à faire et identifier les bonnes solutions ou, tout au moins, celles qui présentent de meilleures chances de succès. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à travers votre auguste personne, Excellence Monsieur le Président de la République, à tous vos invités qui sont nos invités d'honneur et leur exprimons notre profonde gratitude pour avoir accepté d'être à nos côtés pour partager avec nous ces moments d'allégresse et de bonheur. À tous, nous disons très humblement merci et bonne fête à Bokeh. Décret numéro D 2012-105 PRG SGG portant nomination d'un commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence Dr Aïcha Laraba Abdoulaye, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria en Guinée, pour sa contribution de qualité au renforcement de la coopération et de l'amitié entre les deux pays. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 14 septembre 2012, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Pour cette délocalisation de la fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale en dehors de la capitale Conakry, pour la première fois, le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour adresser un message fort à la population de Kakandé et aux autres villes de la Guinée. Message axé uniquement sur le développement socio-économique du pays après l'obtention du programme des PPTE, pays pauvres très endettés avec les institutions bancaires. En l'espace d'un mois, j'ai été amené à ne pas respecter les traditions diplomatiques. En effet, j'ai eu à décorer personnellement deux personnalités. Madame Patricia Moller, ex-ambassadrice des États-Unis en Guinée, et aujourd'hui Madame Aïcha, ambassadrice du Nigeria. Nous quitte, mais pour aller représenter toute l'Afrique au sein de l'Union africaine. Comme par hasard, ces deux personnalités sont des femmes, ce qui montre l'importance que la Guinée attache à l'émancipation de la femme, mais aussi au rôle important que ces deux diplomates ont eu à jouer en Guinée. Nous espérons que partout où ils seront encore les interprètes et les ambassadeurs de la Guinée. Je les remercie. Je remercie les diplomates qui ont fait le voyage de 300 km de Conakry. Cela a permis de voir à la fois les richesses potentielles de la Guinée
mais aussi l'immense pauvreté de ce pays. Boké est une ville historique. Boké, comme Gorée, a été le point de départ de beaucoup d'esclaves vers le Brésil et autres. Mais regardez Boké. Regardez Boké. Ça vous permet de voir le retard accumulé par la Guinée pendant ces 50 ans. Mais aussi un défi auquel le peuple de Guinée est confronté. Ce défi s'appelle le changement. Au peuple de Kakandé et à tous les peuples de Guinée, je vous dis que plus que jamais, ma volonté d'imposer le changement et la transformation pour le grand bonheur des peuples guinéens, des masses les plus opprimées, les jeunes, les femmes, les paysans, est plus que jamais à l'ordre du jour. Kakandé Kay, ouais, bangé bun munigia ritide, kenanga faro benti denere, halatin khani nyen khanyon, abiri nyom mene. Nere mouali kabinye nye tongo saran. Nere doni tongo 3 milliards 400 millions. Na doni ni sera bakara. Oni sera bakara. Wala Guinée mato. Na doni asika ikayibane amula Guinée nafa. Na doni nanu wa enchaîner ne. Wo muno wo mbela fulende. Ba doni ne ma. Hal de ma faille musulman sode ma faille sera de kanya flamane et quoi on est ma donné la goulim. Donc hanumo wali falsima c'est que donc bansa ramuna décidément parce que moun propriété ce tori. Nare falama fa de pantan et ne sera pas bokebe. Et ne sera pas bokebe nyamo onu sulibuma et ne sera pas fo enyi anu ngule anu munye halating Boké masara mané na fal na obe campagne tamike Boké masara mané Boké bara masara folo nare fala umuna ma feta ba debe umuna feta garba febe ba ka umuna bukere una regotene awoma ngalara nyete na asuvima bangé na rambinu fola rabinu ganyo atan wala nara wa kulunna na frana na bama muno mananga na mafala bano mananga na bama na falama wala ra da bangé bini nyomane kana buna mamenni fo Boké ama sarane Boké die falama e Boké mali e fa bang fa iti wona mbara bireba e fa fa bireba e fa banga iti e fa bang fa iti Boké. Je ne peux pas venir à Boké sans saluer la grande population de Kamsar. Kamsar, qui a connu la première mine de transformation en Guinée depuis la Première République. Aux populations de Kamsar, je dis que bientôt, s'il plaît à Dieu, la production du minerai va passer de 13 à 20 millions de tonnes. Et le port va être agrandi, avoir un nouveau port autonome comme Conakry. Alors, nous pourrons installer le sémaphore et l'AIS pour lutter contre la pêche clandestine dans la région de Boké. Je salue Kamsar et je leur promets que bientôt je leur rendrai visite quand les travaux du port vont commencer. Ils peuvent compter sur moi. Et le CBG sera un exemple. Car aujourd'hui, nous sommes décidés à rétablir les relations stratégiques avec les grandes sociétés minières, avoir des relations stratégiques sur 50 à 100 ans. Mais cela ne peut se faire que s'il y a la confiance des deux côtés. Nous allons donc nous efforcer à établir ces bases de confiance avec les vraies sociétés minières. Je dis bien les vraies sociétés minières. Je pense que le peuple de Guinée comprend ce que je veux dire là. Kakandé Nyama, nga fati nga wo xebu koro wo munu fe go kolo mege na rebela sa woyama kene na fala mege na fala ya sugu no gunda runira
ini belare ti soge dangi bene belare bumma to o bara non di to folo wo mun nan ko ngo bara ko to wo bara ko nde ma la gine rasa yare nde mo ma la gine rasa yare nda mu doni tongo mu la gine gouverner kana doni na o ma wona mu sera kana nuta na doni ba nye funu firin na doni mu na ba de o ma kika funu suli wona na doni ba o ma ala nunde ala no tan jamai hawu tin tore manu hawu musanti grinu wa ma se la gine la fo manu o mo da se do manu fonga on wali sa kana mo tore ko fu ala tin wa tore wa na fa se to ma ko e bukeki ko e ba mane woni na divine kana ko e ba mane président de la banque africaine que point d'achèvement c'est pas un bon mot. C'est pas un point d'achèvement, c'est un point de départ. C'est un point d'achèvement parce que c'est la fin de la nuit. C'est un point de départ parce que c'est l'aube. Ça veut dire que désormais, la Guinée, comme un aigle, va déployer ses ailes n'étant plus enchaînées. Et comme l'aigle peut voler haut et très loin à travers les montagnes, la Guinée va voler haut vers un pays émergent. Mais nous devons remercier nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, car sans leur accompagnement, la Guinée ne pourra pas se développer comme Dieu l'a voulu en nous donnant une terre fertile et des ressources minières importantes. Mais on dit dans notre langue, quand on te lave le dos, lave-toi aussi le ventre. Il faut que nous montrions notre volonté, notre détermination de faire avancer le pays en luttant d'abord contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, contre les détournements. Car je vous garantis que les emprunts concessionnels que nous aurons à prendre, chaque fois qu'il y aura un projet, et les syndicats et la société civile, chacun pourra suivre les travaux. Chacun saura que si la Guinée emprunte $1 pour faire une chose, c'est ça qui se fera. On ne sera plus dans l'obscurité, ça sera la transparence totale. 3 milliards 400 millions, pourquoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison. Mais ceux qui ont mis le pays à terre, qui ont utilisé ces 3 milliards pour se construire des châteaux, acheter des maisons partout, ils ont tout fait pour qu'on n'ait pas le PPTE. On l'a eu. Ils veulent aussi nous bloquer pour qu'on n'ait pas le 19 fait l'érosion peine. Je vous garantis que les élections guinéennes se feront dans la transparence et la bonne, libre, transparente et démocratique. Nous avons triché. Combien de fois on nous a triché? J'ai gagné les élections en 93. Mais je dis qu'on ne gouverne pas les cimetières, on gouverne les hommes. Je dis à tout le monde d'être calme. Mais, dans toute mon opposition, je n'ai jamais jeté des pierres ou attaqué qui que ce soit. C'est ça l'opposition démocratique. Mais soyez certains, le train va partir de la gare, le train des élections législatives. Ceux qui monteront dedans iront, ceux qui ne monteront pas resteront sur les quais. Personne n'arrêtera plus la Guinée dans sa marche en avant. On a atteint ce nom, mais il a Bangé mouna manayonde, mais tant de travail. Hal konko ematibe, hal konko ematibe. NC de Sarabari. A Olara, Hanora Folor Bouquet, et Roulufurina Denerin, Anaborinere, Araba Kyo qui Roulufurina Menine, Roulufurina Minde, Bouquet. Quand on a fait le bouquet, on a comme ça, femme. Bah, comme ça. Pour ma premier revenu important à quelqu'un comme ça. Mais un enfant, nous ordre ça me meni. Ma fille n'a rambili na toujours une minière. Car de société de sous-traitance là-bas et de tout le monde là-bas, nous avons mis place ici pour que le pays aille de l'avant. La corruption n'est pas seulement au niveau de l'État, mais il y a aussi des cadres de la société minière qui utilisent des fonds
pour eux-mêmes en créant des sociétés de sous-traitance pour détourner l'argent. Nous allons les balayer et mettre fin à ces sociétés de sous-traitance. Les beaux jours de ces vautours sont finis. C'est ainsi on va les balayer tous et mettre des cadres honnêtes qui travailleront pour le peuple, non pas pour créer des sociétés de sous-traitance et rendre misérable le peuple. Je vous garantis ici à Bouquet. Ça sera valable pour toutes les sociétés minières, que ce soit à Bouquet, en Haute-Guinée ou en forêt. Car si nous voulons gagner la confiance des sociétés minières, il faut que les cadres qui sont là créent la confiance entre ces militaires et les populations. Mais quand ces cadres détournent l'argent versé, les ristournes, alors que ces ressources sont réservées à la population, quand des préfets, des sous-préfets, avec certains présidents de CRD, détournent, la population se révolte. Donc, si ça ne va pas, ce sont ces cadres guinéens, en complicité avec l'administration, qui ont détourné les ristournes. Nous allons faire que désormais, les commissions mises en place pour la distribution des ristournes soient uniquement chargées de la distribution de ces ristournes. Aucun préfet, aucun sous-préfet n'a rien à voir dedans. Le premier préfet qui se mêle, il sera balayé le lendemain. Il faut que ça soit clair pour toute la Guinée. Nous ne voulons plus que l'administration serve de sanction sur les populations. Bouquet, comme ça, est là. C'est pourquoi je lance cet avertissement aux cadres guinéens des sociétés minières, où ils changent de mentalité, où ils iront dans la poubelle de l'histoire. Il faut que cela soit très clair. Nous voulons que la Guinée soit un havre de paix pour la population, mais aussi pour nos partenaires, que ce soit des sociétés minières, que ce soit d'autres activités industrielles, pour que la Guinée soit attractive. Mais cela, ça suppose d'abord la bonne gouvernance, le bon comportement de tous les cadres. L'année prochaine, la fête d'indépendance se fera à Zéro-Corée. Pourquoi Zéro-Corée? Zéro-Corée est loin de Conakry. Zéro-Corée est plus proche de Sierra Leone et le Libéria. Le frère de Zéro-Corée peut vous penser que Conakry les a oubliés, parce qu'ils sont très loin. Nous allons leur montrer non seulement que Conakry ne les a pas oubliés, mais qu'ils sont au centre des passions de Conakry. C'est pourquoi l'année prochaine, donnons rendez-vous à Zéro-Corée. S'atteler au travail en vue de surmonter les nombreuses difficultés du peuple de Guinée après l'allègement de la dette guinéenne. Voilà l'objectif qu'a affiché une fois de plus encore le président de la République en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays. Sous cette troisième République, l'espoir est donc permis de voir la Guinée revenir sous l'échiquier international avec la volonté du professeur président Alpha Condé, qui a pris à bras le corps la question de l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des populations guinéennes, notamment celles des femmes et des jeunes. Juste après la place des Martyrs, le président de la République a visité quelques chantiers en cours de finition. Professeur Alpha Condé a appelé les maîtres d'ouvrage de ces chantiers à achever les travaux d'ici la fin de cette année 2012. La prochaine ville choisie par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour abriter en 2013 les festivités de l'indépendance de la Guinée, Nzérékoré. Nzérékoré pour montrer également aux populations de la région forestière qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles font partie du programme de développement socio-économique du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana. La célébration du 2 octobre à l'intérieur du pays sera donc un rituel chaque année. C'est la ville de Zéro-Corée qui a été choisie par le président de la République pour célébrer les festivités de l'an 55. À 22h, vous suivrez une édition spéciale sur le 2 octobre présentée depuis Bouquet par Mohamed Lamine Solano. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous d'avoir été des nôtres et passez une excellente soirée en compagnie de la radio-télévision guinéenne.